Chers amis, bonjour. Je vais essayer de partager avec vous quelques idées sur ce qui se passe actuellement, puisqu'effectivement tout le monde se pose des questions, et c'est tout à fait normal. Et bon, on entend beaucoup d'informations sur des nombres, sur des chiffres, sur des mesures qui sont développées et qui sont prises un peu partout dans le monde. Je vais essayer de donner quelques idées sur le sens et sur plus exactement ce qu'on peut faire de cette période actuelle. Alors, c'est sûr que, bon, en hébreu, ce qui se passe, là, cette épidémie, ça s'appelle une maguefa. Et une maguefa, c'est pas quelque chose qui est nouveau. On en a connu d'autres dans l'histoire. C'est quelque chose qui a accompagné l'humanité pendant des siècles. Simplement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, donc on n'est pas prêt. On n'est pas prêt psychologiquement. On pensait que c'était complètement quelque chose qui était du passé. Mais quand on parle dans les prières, ça fait l'air. On parle d'enlever la maguefa ou le rérev, le déver, la peste, etc. Ou est-ce que, bon, on n'était pas prêt à ça. Maintenant, c'est quelque chose qui tombe dessus sur tout le monde, cette idée. Tout le monde parle que de ça. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est que une fois le Rav Lau, qui était le grand rabbin d'Israël, le père du grand rabbin actuel, il a demandé une fois au Rabbi de Lubavitch, il lui a demandé qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces difficultés, qu'est-ce qui va se passer? Le Rabbi a dit, plutôt que de se poser la question qu'est-ce qui va se passer, il vaut mieux se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire. Si on se pose cette question-là, hein, ça c'est quelque chose qui peut aider, c'est quelque chose qui peut transformer. Qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, il va se passer ce qui va se passer. Et on sait qu'ultimement, ce qui va se passer, c'est quelque chose qui est une fin positive, qui est la vision messianique. C'est ça, toute la force du clan Israël, c'est qu'on va vers le Mashiach. Donc, l'important, c'est de savoir comment réagir et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il y a un modèle qui est donné dans la Torah. Ce modèle, il est donné avec celui qu'on appelle le Metzora, le lépreux. Mais comme dit le Rambam, cette lèpre dont on parle dans la Torah n'est pas une maladie à proprement parler. Elle est au contraire le prototype de ce qui va être ensuite appelé des maladies, mais c'est à un niveau spirituel, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a un dérèglement spirituel qui crée cette lèpre qui se manifeste par des taches, par des plaies sur la peau. Au départ, ça peut être même d'abord dans la maison, ensuite sur les vêtements, mais sur la peau. Et finalement, on a un processus de quelqu'un qu'on va appeler un lépreux, bien qu'encore une fois, ce n'est pas la véritable lèpre qu'on a connue dans l'histoire. Et qu'est-ce qui se passe avec ce lépreux? C'est que si on reconnaît qu'il a la lèpre, le Kohen vient et le met en quarantaine. Alors, la quarantaine, normalement, là, ça dure 7 jours ou 14 jours, ou éventuellement on peut rajouter encore d'autres semaines, mais normalement c'est un processus qui dure en général 2 semaines. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui on met les gens en quarantaine aussi pour 2 semaines. Et on le met là-bas, il se retrouve en fait isolé, hors du camp. Il va être amené à être coupé de la communauté, il reste dans un isolement. Alors, c'est intéressant, c'est que justement, le Metzora n'est pas quelque chose de contagieux. C'est pas parce que c'est pas parce qu'il risque de contaminer les autres, comme aujourd'hui, où c'est une crainte de, on veut faire diminuer le taux de propagation du virus. Alors, on sépare les gens pour pas qu'ils aient de contact, pour éviter donc cette propagation. Pour le Metzora, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas par rapport aux autres, essentiellement, c'est par rapport à lui-même, puisque lui, il n'est pas contagieux. Et donc, lui, il va faire un travail sur lui-même pendant ces 2 semaines. Et c'est là qu'on peut arriver à quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que euh, le Zohar nous dit que c'est quoi le mot Metzora? Metzora qui veut dire lépreux. Il fait un jeu de mots pour dire Metzora, c'est Motsera. Motsera qui veut dire littéralement, il fait sortir le mal. Pourquoi il fait sortir le mal? Alors, il le fait sortir par sa bouche éventuellement, ce qu'on appelle le Lashon Hara ou le Motzi Shemra. Et le fait qu'il fait sortir le rat, le Zohar nous dit, c'est parce qu'en fait, il a une vision négative des choses. Il voit les choses par l'extérieur. Il ne juge que l'extérieur des choses. Il ne regarde pas ce qu'il y a de plus profond. Ce qu'il y a de plus profond, c'est justement, il voit le monde que dans son extériorité. Il ne voit pas que c'est Dieu qui dirige le monde, qu'il y a une dimension divine qui se cache derrière l'existence. Il ne le voit pas. Et quand il va s'isoler, en réalité, on lui demande de faire un travail de méditation, d'intériorisation. Il va chez le Kohen correspond justement à cette lumière de ce que la Zohar appelle la lumière de Chokhmah, cette lumière de la sagesse profonde, de la vision intérieure, qui lui manque. Il lui manque ça, ce Metzora, ce lépreux, et il va essayer de le retrouver, il va essayer de reconnecter
avec son être intime, avec sa neshama. Il doit reconnecter avec sa lumière intérieure. Alors, aujourd'hui, quand on voit, par exemple, des images qui nous viennent de Chine, ou d'ailleurs, où on voit des villes complètement désertées, on voit des grandes artères, par exemple, des autoroutes chinoises qui sont sans voiture, etc., c'est intéressant parce qu'à un moment, je me suis dit, j'ai dit, bon, c'est sûr, on a de la peine, etc., c'est terrible, c'est dramatique, mais en même temps, d'un autre côté, ben, ça leur fait du bien un peu de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils courent tout le temps. Et c'est pas qu'eux qui courent, c'est tout le monde court tout le temps. Et on court, et on travaille, et on travaille, et on travaille pour consommer, on consomme pour travailler. Est-ce qu'on travaille pour vivre ou est-ce qu'on vit pour travailler? C'est la question. D'accord? Si le monde est où toute la vie tourne autour du travail, le travail, le travail, à un moment, on perd l'intériorité des choses, on perd la profondeur, l'essence de ce qu'on est, de l'essence de l'homme. Et la Torah a donné le modèle. Elle a dit au début de la création du monde, eh ben, Dieu a créé le monde pendant 6 jours et il nous a demandé, nous aussi, de travailler le monde. Asher bara Elohim la asot. On doit passer dans la asiya, dans le concret, pendant Sheshet Yamim. T'as assez malertecha. Ton travail sera fait pendant 6 jours. Tu dois travailler pendant 6 jours. Oui, mais à un moment, il doit y avoir Shabbat derrière. La notion de Shabbat, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on s'arrête, où on se repose, où on chôme. D'accord? Ce chômage forcé qui touche l'humanité aujourd'hui, il peut être aussi pris positivement, comme une manière justement, finalement, de se recentrer sur les vraies valeurs, se recentrer sur le sens de ce qu'on a. Le Shabbat, d'après la Kabbalah, il amène cette lumière de Chokhmah. Et c'est ça, et cette lumière de Chokhmah, c'est-à-dire cette lumière de la profondeur, cette compréhension profonde. Si quelqu'un est tout le temps en train de bouger, d'activité, et qu'il n'a pas de repos, de se poser, il ne se pose pas, c'est ça que veut dire Shabbat, c'est l'idée de se poser, il lui manque en réalité, il lui manque le sens de son équilibre. Le sens de l'équilibre, il faut qu'il y ait un centre. Si on veut tourner autour et faire un cercle, il faut qu'il y ait le centre. Le centre représente le Shabbat. Le centre représente le fait que c'est l'élément, si vous voulez, fixe. C'est ce qui ne bouge pas. Alietse ish mim komo. C'est quelque chose où on ne bouge pas. Il faut comprendre à un niveau symbolique. Par contre, dans tout le reste de l'activité, c'est le moment où on tourne. Mais si on perd ce centre, en quelque sorte, le cercle, il part dans l'extériorité. C'est une forme de centrifuge qui nous amène vers l'extérieur, et c'est ça que représente le Metzora, qui est couvert au niveau de sa peau, qui représente l'extérieur, où il y a un message de sa peau qui vient lui dire « Arrête d'être dans l'extérieur, recentre-toi vers l'intérieur ». Aujourd'hui, c'est la symbolique aussi de la difficulté respiratoire qui est essentiellement, qui attaque cette maladie, qui est l'essentiel danger qu'il y a dans cette maladie. Et Bezat Hashem, on souhaite la réfouach shlema à tous les malades et qu'il n'y ait personne qui soit malade, et en particulier les personnes âgées, qu'elles soient toutes protégées. Mais il y a aussi une réflexion sur savoir respirer, sur l'idée de reprendre notre souffle. Ça correspond à cette idée justement de Shabbat, où finalement, Shabbat, on retrouve notre neshama, et vous savez qu'en hébreu, neshama, c'est le même mot que neshima, qui est une respiration. Il faut qu'on respire, qu'on retrouve. Évidemment, d'une certaine manière, on se retrouve chez soi, et on se retrouve chez soi à faire un Shabbat, en quelque sorte. Et on est là pour retrouver cette neshama et cette neshama. D'un côté, on pourrait le voir comme quelque chose d'extrêmement négatif, de se dire qu'on est coupé des autres, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, où on a tous conscience de ce qui se passe partout dans le monde entier, puisqu'on est tous connectés par des informations, par des réseaux sociaux, par des échanges, etc., fait que, en même temps qu'on s'isole, en même temps, on se sent solidaire, on se sent proche de ceux qui sont loin. Hein, que ça se passe en Italie, que ça se passe en Israël, que ça se passe même en Chine, etc. On sent qu'on fait tous partie du même bateau, et on est tous ensemble. Donc il y a aussi une possibilité pour l'humanité de prendre conscience de son unité, mais d'une manière positive. Et c'est ça qu'on attend en réalité dans l'ère messianique, c'est-à-dire qu'il y a une union parmi les 70 nations qui s'unissent, mais en même temps, il faut que chacune soit à leur place. La bénédiction qui a été donnée à Abraham, c'est Venivrechu Becha Kol Mishperot Adama, toutes les familles de la terre seront bénies. Et les familles, ça veut dire kitot, ça veut dire c'est les familles, elles sont bien distinctes. La notion de mondialisation, où on veut effacer toute identité, c'est quelque chose qui est très destructeur pour l'humanité. On doit être unifié tout en sachant sa place.
Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que les frontières se ferment, les maisons se ferment, mais en même temps, elles sont solidaires les unes des autres. C'est-à-dire qu'on peut être unifié tout en étant à sa place. Alors, est-ce que c'est une chose qu'on peut tirer de là? C'est sûr que le judaïsme a une vision toujours de trouver le positif, de toujours savoir qu'est-ce qu'on peut faire de bien, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement, qu'est-ce qui peut nous faire progresser et pas être là à se lamenter et à s'angoisser. Bien sûr qu'il faut faire toutes les précautions et de toute façon, il y a des gens qui les prennent pour les spécialistes d'épidémiologie et de médecine sont là pour nous orienter. Mais d'un autre côté, on doit essayer de tirer au maximum une sagesse de cette expérience qu'on est tous en train de vivre. Et je souhaite à tous que Bezat Hashem, qu'on puisse grandir de tout ça et que en même temps ça s'arrête rapidement, qu'on comprenne la leçon facilement et que l'humanité sorte grandie avec plus de maturité, avec une réflexion sur ce qui est, avec une conscience de ce qui est plus important, de l'essence, de l'importance de la vie et pas simplement la quête des biens matériels et de l'argent, mais qu'on puisse revenir, retrouver quelque chose qui est essentiel dans l'homme, qui est justement cette âme qui unifie en réalité toute l'humanité. Alors, Bezat Hashem, on souhaite refouach les mains, et on souhaite que tout s'arrête, et que la Xéra s'arrête réellement et définitivement, et qu'on voit Mashiach Tzidkenu Amen Ken Yireh Ratzon.